bonjour à tous, on se retrouve sur SAS pour une nouvelle vidéo sur ce logiciel. Alors dans cette vidéo, on va apprendre à créer un premier macro-programme. Alors ça va être rien de bien méchant, hein. Ça va juste être transformer une petite procédure en macro-programme. Donc le macro-programme sur SAS, ça permet d'automatiser les choses. Donc c'est un peu ce qu'on fait sur le logiciel, hein. Ok, il y a des procédures, ok, on peut faire d'autres choses plus simples que les macro-programmes, mais globalement, on fonctionne sur SAS en macro. Donc c'est important de comprendre et de savoir faire des macro-programmes. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo concernant les macro-variables, je vous conseille fortement d'aller la regarder. Nous, on attaque tout de suite les macro-programmes. Donc rappelez-vous, dans la précédente vidéo, on avait créé plusieurs macro-variables pour un peu semi-automatiser la procédure univariate de notre base ici, startup. Donc cette fois-ci, on avait vu dans la précédente vidéo qu'on créait des macro-variables avec le pourcentage let. Et nous, cette fois-ci, on va transformer ce petit programme en macro-programme, donc cette fois-ci beaucoup plus automatique. Alors, comment créer un macro-programme? Eh bien, il faut tout simplement commencer par écrire pourcentage macro. Jusque-là, rien de compliqué. Ensuite, on donne un nom à notre programme, hein, comme tout le temps. Donc, petit espace, et moi, je vais l'appeler univariate. Pourquoi? Eh bien, parce que je suis en train de créer un macro-programme sur la proc univariate. Donc, logiquement, je l'appelle univariate. J'ouvre une parenthèse, et ici, je vais rentrer mes différents paramètres que je vais rentrer un peu plus tard. Ensuite, je saute une ligne, et puis ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ce que j'ai créé avec des macro-variables, donc tout ce code ici, mais sans le pourcentage let, vous allez voir pourquoi. Donc je copie, CTRL-C, CTRL-V, et là automatiquement je passe en langage macro. C'est pour ça que les couleurs disparaissent. Ça ne veut pas dire qu'il y a une faute, ça veut simplement dire que je suis dans une macro, donc les couleurs disparaissent. Donc là j'ai ouvert ma macro et il faut que je referme ma macro. Donc comment je vais faire? Eh bien je vais écrire pourcentage main, et alors soit on peut s'arrêter là avec un point virgule, soit ce qui est recommandé c'est toujours mettre le nom, donc univariate du programme. Voilà, c'est une répétition mais c'est une formalité. Moi j'aime bien toujours mettre le nom en fin. Donc voilà, là j'ai créé mon macro programme, mais si je le lance ça va pas marcher. Pourquoi ça va pas marcher? Eh bien parce que j'ai pas encore spécifié les paramètres. Donc en macro variable, je dois ici mettre des pourcentages let. En macro programme, eh bien je dois ici rentrer mes paramètres. Donc à la place des petits points, je vais écrire mes paramètres. Donc mes paramètres c'est quoi? Ici j'en ai un, c'est table. Ici j'en ai un, c'est variable. En gros, c'est mes macro-variables, mes paramètres. Donc je vais écrire table égale, virgule, je ne spécifie rien, et j'écris le deuxième paramètre, donc variable, avec un S. Et là, je ne mets pas de virgule parce que je ferme ma parenthèse. Alors ici, j'ai rien mis, et là, alors ici, il faut mettre quand même un signe égal. Donc j'ai rien mis là, et j'ai rien mis là. Pourquoi? Eh bien parce que le macro-programme fonctionne de telle manière que je vais d'abord compiler la macro en la lançant comme ça. Donc je la sélectionne, je fais run. Là, la macro a été compilée. Donc je vois bien qu'il n'y a pas de message d'erreur sur mon journal. Mais ensuite, il va falloir que j'appelle ma macro. Et en fait, l'utilisateur, lui, il ne va pas toucher à ce code-là. Il aura juste à compiler la macro. En revanche, il va devoir appeler la macro. Et comment appeler une macro? On écrit pourcentage suivi du nom sans espace de la macro, univariate. J'ouvre la parenthèse, j'écris les différents paramètres. Donc en gros, je réécris la première ligne, variable égale, fermer la parenthèse, point virgule. Et cette fois-ci, dans l'appel de la macro, je vais spécifier ce que je veux. Donc la table, c'est la table startup qui se trouve ici, parce que c'est cette table que je veux, et je veux les statistiques de la variable profit dans cette table. Donc je vais mettre ici profit. Donc si je récapitule, ici il y a un ingénieur qui a codé une macro, et l'utilisateur qui ne sait pas forcément coder la macro, il a simplement à écrire pourcentage, le nom de la macro, les paramètres et ce qu'il veut.
il aurait très bien pu mettre un autre nom si sa table s'appelait autrement, il aurait très bien pu mettre une autre variable ou plusieurs variables après le signe égal, ça aurait marché exactement pareil dans le programme. Donc pour vous montrer que je ne dis pas de bêtises, on va exécuter la macro. Donc là j'ai déjà compilé ma macro ici, donc je peux l'exécuter. Je fais run et là comme par magie c'était exactement comme dans la vidéo où je vous ai fait la démonstration d'univariate sans les macro-programmes. On obtient les mêmes statistiques, mais simplement là on l'a transformé en macro-programme. Et ça fonctionne exactement comme si on avait des macro-variables. Si je lance les macro-variables, ça fonctionne de la même façon. La seule différence, c'est que ici, je suis obligé d'avoir les pourcentages let et donc d'obliger mon utilisateur à rentrer dans le programme pour spécifier les choses, alors que ici, je peux très bien lui dire, eh ben, tu ne touches à rien, tu as juste à la compiler. En revanche, ici, tu peux mettre tes paramètres. Donc, c'est ce qu'on appelle un langage qui est beaucoup plus automatique qu'il ne l'était avant. Alors là, c'est un macro-programme qui est relativement simple. C'est sur une proc univariate. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose. Mais ça peut devenir rapidement compliqué et on peut vraiment faire un tas de choses. Et bien sûr, sur cette chaîne, on verra un certain nombre de macro-programmes qui peuvent être utiles. Juste pour vous donner un avant-goût, là on a un macro-programme sur la procédure univariate où j'ai deux paramètres, mais la procédure univariate, eh bien, elle dispose d'options, donc des options qui permettent d'avoir encore plus de statistiques. Eh bien, je pourrais très bien ici rajouter une virgule, écrire option égale, et puis là, je rajoute la même chose, option égale, et l'utilisateur, il pourrait mettre son option ici, et ça permettrait d'avoir une procédure univariate encore plus spécifique aux demandes de l'utilisateur. Donc voilà pourquoi c'est très intéressant de savoir faire des macro-programmes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas toujours à liker, à partager, à laisser un commentaire sous la vidéo. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao à tous.